La princesse et la grenouille, partie 9. La chasse à la grenouille. Au fond des bayous, 1000 dangers guettaient les grenouilles Tiana et Navine. Mais de tous les prédateurs, le plus redoutable était le chasseur. Même les alligators s'en méfiaient. Surtout Louis, le plus pacifique et le plus dingue de jazz d'entre tous. Heureusement, Tiana et Navine pouvaient compter sur l'aide d'amis de passage. « Je m'appelle Ray », se présenta la grosse luciole qui venait de les rejoindre. Tiana lui expliqua que Louis les conduisait chez Mama Odie, la bonne sorcière, pour qu'elle leur rende forme humaine à Navine et à elle. « Mama Odie ? Mais ce n'est pas par là. Les alligators n'ont aucun sens de l'orientation. » Et Ray siffla dans la nuit, appelant sa famille à la rescousse. Peu après, Navine, Tiana et Louis suivaient la longue guirlande lumineuse à travers les marais. Au petit matin, ils arrivèrent enfin à destination, et la famille de Ray les laissa finir leur chemin en leur souhaitant bonne chance. Mais tapis dans les broussailles, 3 chasseurs de grenouilles repérèrent Tiana et Navine. « Miam !» saliva le plus âgé, et d'un geste adroit, il pêcha Navine dans son filet. « Oh non !» s'affola Ray. « Je dois le sauver ! Courage, mon gars ! À la guerre comme à la guerre !» Il partit comme une fusée, fonçant droit dans la narine du chasseur, qui en lâcha son filet de surprise. Vite, Navine s'échappa tandis que Ray se faisait expulser du nez sans ménagement. Entre-temps, Tiana avait été capturée par les 2 fils du chasseur. Ni une ni deux, Navine bondit pour la délivrer. Pendant qu'il détournait l'attention des hommes, elle sortit de sa cage et imita son ami. Ils se mirent à sauter dans tous les sens, et les chasseurs essayèrent tant bien que mal de les attraper, ne parvenant au bout du compte qu'à s'assommer entre eux. « Ah, j'ai jamais vu des grenouilles pareilles !» haleta le plus vieux. « On dirait qu'elles sont intelligentes !»« Au point qu'on sait même parler, monsieur !» lui cria alors Tiana de loin d'un air frondeur. Les chasseurs écarquillèrent les yeux, bouche bée. Puis ils hurlèrent de terreur et filèrent sans demander leur reste. Voici une chasse à la grenouille qui n'était pas près d'oublier. La dernière de leur vie, à n'en pas douter.